Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le forum de Girondin TV. Ça reprend avec la fine fleur des polémistes et des chroniqueurs, ce qui se fait de mieux en France. Alain Baudron de Gold FM. Salut. Et non pas d'RTL. Salut. Ouais, non. Et Denis Grandjou de RTL et non de Gold FM. Bonjour, en France et même en Europe on peut dire. Et même en Europe, tout à fait. Dans le monde. Allez, toute la saison, on va reprendre en fin de semaine nos débats, nos chroniques sur l'actualité du football en général et des Girondins en particulier. Messieurs, on espère que vous avez passé les bonnes vacances, que vous êtes revenus affûtés avec des armes. La chronologie, le sommaire de cette émission, vous le connaissez, il y a l'actualité, la revue de presse, les coups de cœur et les coups de gueule. Avant de commencer avec l'actualité, je vous propose d'écouter le flash de monsieur Olivier Faure, l'information en marine et blanc en 2 minutes. C'est maintenant. Oui Emmanuel, pour les dernières informations de la semaine, eh bien, le dernier entraînement à huis clos aura lieu ce jeudi après-midi ici sur la plaine des sports du Haillan, 24 h. On le rappelle avant le choc de cette 5e journée, Bordeaux accueille le Paris Saint-Germain demain soir au stade Chaban-Delmas, coup d'envoi de la rencontre à 20 h 30. Il y aura des absents pour ce match. Jérémy Ménez ne sera pas là, tout comme Pastore, victime d'une élongation. En revanche, Marquinhos sera apte à jouer. Et puis côté bordelais, Grégory Sertic, lui, devrait jouer avec l'équipe réserve ce week-end. Il pourrait réintégrer le groupe bordelais la semaine prochaine en Coupe d'Europe face à Francfort. Les stats à présent, dans toute l'histoire des Bordeaux-Paris à Chaban-Delmas, il y a eu en tout 39 matchs, 23 victoires de Bordeaux, 9 matchs nuls et seulement 7 défaites. L'an dernier, Bordeaux avait perdu à domicile face à Paris, 1-0, but de Zlatan Ibrahimovic. Enfin, ce sondage sur girondin.com, 87% des internautes ne voient pas Bordeaux gagner demain face à Paris. On espère bien entendu qu'ils se trompent. Voilà pour les dernières informations. Voilà, merci Olivier. Le premier thème de l'actualité, c'est évidemment la 5e journée de Ligue 1 avec la réception de Paris demain soir. Messieurs, avant d'en parler, animation. La réception de Paris demain soir au stade Chaban-Delmas. On peut dire qu'il y a des moyens. Ah oui, il y a des moyens. Là, cette année, il y a des moyens. Tu sens monter le truc. Depuis qu'ils ont 2 millions de téléspectateurs. 2 300 000 abonnés, effectivement. Est-ce que pour Bordeaux-Guingamp, ça sera pareil tac, oui, pour tous les... Ça sera... Non, ça sera pas pareil. Ça sera différent. Avec Nolwenn Leroy qui va chanter la Bretagne, etc. Exactement. D'accord. Voilà, j'en suis très fier de cette animation. Non, on l'a montré tout au long de la semaine, mais c'est aussi une manière de faire monter un petit peu la pression. Alors, première question, messieurs, est-ce que selon vous, demain, le stade sera plein ? Est-ce que vous avez les infos? J'ai pas d'infos là, non, j'ai pas eu d'infos. Il semble qu'il restait encore quelques places. Je crois qu'il y aura, oui, il restera quelques places et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui râlent parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu cher. Mais c'est match de gala. C'est match de gala. Chaque fois on en parle. D'accord. 35 € en virage. Voilà, c'est un peu cher. Oui, mais c'est des choses que j'ai entendues, c'est pour ça que j'en parle. Oui, mais sur 19 matchs, il y en a 3 où vous le faites. Oui, mais t'as envie de voir ce match-là, Bordeaux PSG. Il y a Guingamp. Non, mais c'est PSG, Marseille, enfin Monaco, ils n'ont pas fait des tarifs aussi élevés, je crois. Non, c'était pas aussi, c'était l'été. Le stade était plein. Mais PSG, Marseille, voire Lyon, voilà, c'est des affiches où le club peut se permettre de faire du super gala. Et finalement, avec ces deux équipes aux effectifs pléthoriques et galactiques, ça permet aussi aux clubs qui reçoivent. Enfin, pléthorique et galactique, c'est surtout pour PSG. Non, mais entre PSG et je pense à Monaco. Ça permet aussi finalement aux clubs qui reçoivent d'avoir une bonne recette. Une bonne recette, exactement. Et de gonfler les chiffres de l'affluence pendant un certain temps avant de retrouver des affluences un peu plus compliquées. Allez, cette affiche, on en a parlé tout au long de la semaine avec notamment Francis Gillot, Cédric Carasso et Ludovic Obraniak en conférence de presse hier. Messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu justement de ces conférences de presse? Mais moi, j'ai retenu finalement que c'était peut-être pas c'est pas un match capital.
puisque quand on écoute Cédric Carasso, le nouveau capitaine donc des Girondins depuis le départ de Yaroplasil, c'est un match bien sûr très important pour eux, parce qu'ils ont fait des matchs un peu mi-figue mi-raisin, mais pour Cédric Carasso, on fera le bilan dans 10 journées. Donc ce match-là fait bien sûr partie de ce programme-là, mais j'ai senti que plutôt une équipe assez sereine. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses là, mais on a senti la sérénité. Même si Ludo dit il faut prendre des points. Il relativise bien sûr. Ludovic Obraniak a dit oui, ok, c'est peut-être pas le match le plus important, mais comme on n'a pas été bon à Saint-Etienne, on a déjà perdu 2 matchs sur 4, il faut commencer à prendre des points.